Je pense que c'est bien. Je pense que Gary Gensler et ses copains qui sont au pouvoir en ce moment, je pense qu'ils veulent publier le crack et son jeu de mots destiné à la crypto après tout ce temps passé à le retenir et à s'en attribuer le mérite dans l'année électorale. Hmm. Libérer le Kraken. OK? Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui va arriver avec les approbations bientôt des ETF que Gary Gensler va laisser aller, hein, laisser aller le Kraken? Est-ce que vous pensez que c'est pour janvier 2024? Je pose la question. Je crois que c'est en train d'arriver. Et derrière les portes, c'est sûr qu'on ne sait pas qu'est-ce qui se passe, mais ça ressemble pas mal à ça. Alors, si vous ne connaissez pas Crypto Ali, seul youtubeur canadien québécois qui parle en français et qui fait des vidéos sur XRP à chaque jour. Prix du XRP, 61, Sen 97. On avait monté hier et là, on est redescendu. On stabilise toujours dans cette consolidation-là qu'on ne sort pas depuis un bon moment. Entrevue que j'ai pas vue il y a 3 jours avec John Deaton et Raoul Paul de Real Vision, deux personnes hyper brillantes. J'ai pas réussi à le traduire, comme vous pouvez voir là. Quand je marque ça, c'est censé traduire. Ça le fait pas tout le temps. Je vais voir je trouve une solution pour un bot et que je paie un abonnement parce que je trouve ça plate aussi moi-même de pas vous mettre tout en français là. Mais regardez bien qu'est-ce qu'il va dire. Vous allez être sûrement content d'entendre cela. C'est parti. Thoughts on XRP, if you have any, and if you Okay, c'est quoi que tu penses d'XRP? Regardez bien, l'entrevue a eu lieu il y a quelques jours, don't, that's fine. le 12 décembre. So I was taken down the XRP rabbit hole by Santiago Velez. Yeah. Je parle de Santiago Valas, quelqu'un sur Twitter, qui est sur X, qui fait du excellent boulot pour décrire XRP. Et vous allez voir qu'est-ce qu'il va dire par la suite. Who's a good friend and is incredibly smart guy and very thoughtful. So I he's like, agree. yeah, the narrative's wrong. This is what it's about. So I'd done a bit of the work on it. Then the court case came out. And so that's when I bought XRP. You know, when you see something like that, it's like, okay, now the price has been massively discounted. OK? Depuis que le prix a été massivement discount, là, qui était vraiment à rabais depuis un bon moment, c'est là qu'il faut acheter. Et non quand il va valoir cher. Et que les gens vont dire merde, j'aurais dû en acheter quand ça coûtait en bas d'1$. Même à 2$, là, il y a du monde présentement qui vont dire, qui commence par atteindre 1$, crypto-aller, ça je m'en fous. Mais quand il va arriver à 2$, 3$, 4$, 5$, ce monde-là, là, ils vont venir pleurer sur ma chaîne ou sur les autres chaînes. Ils vont regretter de ne pas en avoir acheté au prix actuel. Je vous le dis. We know it's a real thing. Half the people have been shut out of the market. This is the opportunity of a lifetime. So that's when I bought it. And I've held it Opportunity of a lifetime. OK? ever since. Yeah. Well, you know, it was I bought more after the lawsuit, and it reminded me of the time when Jamie Dimon said that Bitcoin was a fraud for the first time. I bought more Bitcoin on that particular day as well because I said if it threatens him to the point where he's going to go that hard, there's got to be something to this. Anyway, you know, the reason I bought XRP was exactly the same way that I bought Solana, which was like the crisis arrives. The price gets absolutely smashed. OK, la raison pourquoi il a acheté XRP, ben, qu'il y a eu la crise, qui est la SEC, et par la suite, le prix a été smashé, qui est vraiment comme par en bas. Et c'est là qu'on doit acheter. Pas quand ça monte. On achète quand ça baisse. But I can see that there is a vibrant community with real use cases of the chain OK, il y a vraiment une communauté vibrante avec des vrais cas d'utilisation. going on. It's not kind of ghost use, it's real use. Les gens qui me parlent que des meme coins, présentement, ils pompent, puis que le XRP pompe pas. Ben, tant mieux pour vous. Si vous avez acheté des meme coins et que ça pompe, encaissez votre argent, parce que les meme coins, ils vont pas rester. Ça n'a pas de cas d'utilisation. C'est des modes. Des petites modes qui passent et qui viennent et qui s'en vont. Et que tant mieux si ça dure plusieurs temps pour vous et que vous amassez de l'argent. Mais on se leur reparlera. C'est vos meme coins, ils vont être dans des cas d'utilisation plus tard, j'en doute. So in which case, time to put your capital at work. Simple as that. Et je mettrai l'entrevue
dans la description de mes vidéos si vous voulez en savoir plus. Okay. Ripple ont publié ici une prédiction faite par Stuart Doherty pour 2024. Alors, le directeur juridique donne le coup d'envoi avec 3 perspectives audacieuses sur la politique et la réglementation américaine en matière de la crypto pour 2024. C'est quoi qu'il dit? En 2024, la dernière partie du procès de la SEC contre Ripple prendra fin. Enfin, mais la campagne de réglementation par la SEC se poursuivra pour d'autres personnes qui vont se faire accuser dans l'industrie de la crypto. Les juges continueront d'être la dernière ligne de défense contre la SEC et la SEC continuera de perdre probablement la majeure partie de ses procès et aussi tout ça va aller en Cour suprême. Le Congrès sera d'accord en principe sur la réglementation de la crypto, mais ne sera pas d'accord sur la meilleure marche à suivre, laissant les sociétés américaines de crypto bloquées, tandis que le reste du monde fait des progrès significatifs. Je montre ici un article de Forbes qui mentionne que BlackRock a discrètement ouvert la porte à un changement et que la donne va changer pour Wall Street et que 700 milliards de dollars, un boom pour Bitcoin, Ethereum et XRP pourrait être envisageable. C'est un article que je trouve intéressant, que je ne vais pas lire au complet, okay? Mais qu'est-ce qu'il faut retenir là-dedans? C'est que dans un dossier déposé fin novembre, BlackRock, qui est le plus grand gestionnaire d'actifs au monde, gère 10 000 milliards de beaux dollars pour le compte de ses clients. Et ils ont mis à jour leur dépôt ETF au comptant Bitcoin pour permettre aux banques de Wall Street d'agir en tant que participants autorisés. Okay, tant que ce n'est pas prouvé, ils ne peuvent pas participer. Ça leur permet de faire quoi? Contourner les restrictions qui les empêchent de détenir des bitcoins et des cryptos dans leur propre bilan. Okay? Et on sait qu'ils ont d'autres concurrents, là, BlackRock, comme Fidelity, Grayscale, Franklin Templeton. Il y a plusieurs personnes d'autres qui vont avoir des bitcoins ETF. Il y en a comme 8 à 12. Et ceci est relié avec ce qu'on a vu le 30 novembre, que la SEC a rencontré Grayscale, BlackRock au sujet des ETF. Hein? Vous pensez vraiment qu'ils font des rencontres comme ça pour discuter de la pluie du beau temps? Ils discutent de qu'est-ce qui s'en vient pour le futur. Alors, la SEC avait mentionné le 30 novembre qu'elle s'engage officiellement dans les gestionnaires d'actifs avec une décision très attendue afin de savoir si le régulateur va approuver un fonds négocié en bourse. Les responsables de la SEC ont également rencontré dans cette période-là des représentants de BlackRock et aussi le Nasdaq. Et la confiance envers le marché monte et un Bitcoin ETF va être approuvé. Et je crois que ça pourrait être pour janvier 2024 selon qu'est-ce qu'on peut lire sur les news. Tout est planifié, tout va arriver comme prévu. Metaco, entre autres, pourrait être de la partie pour réglementer les institutions. Vous savez très bien qu'ils ont déjà plein de clients, dont HSBC. Regardez qu'est-ce qu'il va dire ici, le monsieur, dans l'entrevue. Okay, on sait que les institutions, ils vont faire affaire avec, entre autres, Metaco. Mais, qu'est-ce qu'on entend ici? Thomas Precha de chez Metaco, il dit que pour les échanges du type Binance et compagnie, ils ne sont pas réglementés. Okay? C'est pour ça qu'FTX, ils ont pu faire à peu près ce qu'ils veulent. Regardez qu'est-ce qu'il dit. But there are very few regulated exchanges on the world. So how can institutions at the moment invest and be secure? Comment que les institutions ont confiance pour investir leur argent si même pas les échanges centralisés sont réglementés? That their wallet doesn't go busted like FTX or any other, bad thing we had in the past. C'est la clé. Lorsque ça va être un endroit où l'argent va être en sécurité, c'est là que tout va s'accélérer. Et c'est pour ça que je mentionne que je crois sincèrement que le XRP
va créer les futurs millionnaires de la prochaine génération de la révolution, de la quatrième révolution industrielle. Je crois sincèrement qu'XRP va faire cela. I think that's Well- the key when the market will accelerate. And don't forget the Le marché va accélérer quand on va avoir une réglementation dans les échanges pour qu'après ça, les institutions puissent être en mesure de faire affaire avec, entre autres, Metago. OK? Je vous rappelle que Metaco et la DZ Bank sont partenaires et que DZ Bank est l'un des plus grands groupes bancaires allemands qui s'appuie sur quoi? La crypto pour sécuriser et gérer des titres de crypto qui font affaire avec Metaco. Metaco, il va avoir plein de clients, BBVA, c'est leurs clients, la DZ Bank, HSBC, ils ont un paquet de clients, BNB Paribas. C'est pas des jokes. Tout ça ici, c'est le lieu, c'est l'arrivée. Et le dernier partenariat n'est pas le dernier qu'on va avoir. Okay? Qu'on pense des fois, là, je suis associé avec 4-5 personnes, puis par la suite, ça va finir. Ben non. C'est le début d'une grande aventure. Et moi, je suis bien content de faire partie de cette aventure-là et de vous en faire part. Zodia Custody, qui est lui-même un gardien de sécurité, va mettre son argent chez Metaco. Alors, c'est comme une deuxième couche de sécurité. C'est incroyable. Ça ne suffit pas d'avoir déjà une garde ici, ça en prend un autre. Alors, voyez-vous, qu'est-ce qui arrive présentement? C'est formidable. Bon, on va aller voir l'idiote d'Elizabeth Warren, sénatrice américaine, qui demande une question assez débile. Regardez bien qu'est-ce qu'elle demande. Je l'ai écrit ici. Est-ce que c'est possible de concevoir une monnaie numérique de banque centrale qui ne nécessite pas de mineurs? Et tout ça, c'est pour vous faire peur, parce qu'ils veulent pas que vous embarquiez dans la crypto et que vous deveniez riche. Ben non, eux, ils ont le droit d'être riches, mais pas vous autres. Et c'est pour ça que je tiens à vous montrer ces questions stupides. Regardez. Est-il possible de concevoir une monnaie numérique de banque centrale qui n'oblige pas les mineurs à réaliser des énigmes de génération de nombres aléatoires? Comment qui... Écoutez, elle veut mettre la crypto à terre. Tous ses projets, tous ses 350 projets qu'elle a depuis son existence. Il n'y a rien qui passe. Il n'y a jamais rien qui passe au Sénat. Elle soumet un paquet de trucs. Et je sais pas c'est quoi leur but de vouloir faire quoi? Enlever une centaine, un millier. Ils vont pas enlever 1 million de personnes de moins dans le système là, qui vont réussir à s'enrichir. Et fait qu'eux, d'un côté, ils font ça, mais de l'autre main, ils vous présentent qu'ils sont en train d'approuver les ETF Bitcoin. Alors, trouvez l'erreur. Trouvez l'erreur. Ah oui, c'est le cas. Et pourriez-vous le concevoir de manière à ce qu'il ne consomme pas plus d'énergie qu'un pays de taille moyenne? Ah oui, vous pouvez. Et pouvons-nous avoir une monnaie numérique de banque centrale qui n'aggrave pas la crise climatique et ne sape pas la justice environnementale? Je pense que vous pourriez créer une monnaie numérique de banque centrale qui ne consommerait pas de grandes quantités Ça, c'est l'HQ Barrett, hein? d'énergie. Oui, bien. Ça me fait plaisir d'entendre ça. Écoutez, les crypto-monnaies comme Bitcoin sont terribles pour l'environnement. Oh. Et ce C'est pour ça qu'XRP existe, hein? Je pense toujours, et je le dis souvent, que Bitcoin est, oui, le premier, et c'est eux qui ont changé la donne à jamais, et que c'est là pour rester, mais que un jour ou l'autre, c'est pas parce que tu as été le premier dans quelque chose et que tu es l'investigateur que tu peux pas, à un moment donné, tomber deuxième, ok? Et qu'XRP devient premier. cela serait vrai, que nous tirions Parce que XRP, nous, on est vert, contrairement à Bitcoin. ou non quelque chose de productif de cette consommation d'énergie. Parce que c'est sûr que ça les dérange, les sénateurs, sénatrices, de voir que une technologie comme Bitcoin, que ça dépense énormément d'énergie et que ça pollue. Le fait que nous ne le soyons pas rend la situation encore plus scandaleuse. L'une des choses les plus simples et les moins perturbatrices que nous puissions faire pour faire face à la crise climatique est de sévir contre les crypto-monnaies qui Pour faire face à la crise climatique, il faut qu'on sévisse dans les cryptos. C'est ça son idée. Comment? gaspillent l'environnement et il est maintenant temps de le faire. Regardez la fin.
va commencer là, parce que j'ai parlé. Mission faire pour faire face à la crise climatique et de sévir contre les crypto-monnaies qui gaspillent l'environnement et il est maintenant temps de le faire. En tout cas, cette fois-ci, mon robot, pour sa voix, ça ressemble beaucoup. Là. J'ai dit, le robot, il utilise le plus possible la voix de la personne qui parle. Là. Il imite. C'est pas comme, mettons, la voix d'Isabelle et qui va faire des vidéos toujours avec la même voix. Là. Dommage que ça fonctionne pas toujours, par contre. J'ai écrit à la compagnie, ils m'ont jamais répondu. That's it. Je fais pas une vidéo très très longue. Je vous rappelle qu'il y a eu des problèmes avec Ledger hier et que c'est pas la première fois que ça arrive. Si vous voulez protéger votre crypto avec une compagnie qui est safe, Decent, 109 $ au lieu de 50, au lieu de 160. Et je tiens à préciser que des fois, j'ai oublié de dire qu'il y a des frais de transport à payer et un dédouanement. Okay? Alors, une clé, 109 au lieu de 160. Ou offrez ça à quelqu'un comme cadeau du jour de l'an, de Noël. 190 au lieu de 318 pour un package de 2. Vous sauvez de l'argent. Okay? Mon lien CryptoOli, lien qui est safe, vous n'allez pas avoir de problème et vous allez recevoir votre marchandise. Merci beaucoup de m'avoir écouté et soyez prudents sur les marchés. Et venez faire un retour sur mon forum CryptoOli, Discord ou TraderOli, Discord, si cela vous intéresse. Merci beaucoup d'avoir fait passer du temps avec vous. Hein? Et on se reparle demain. Malgré que demain c'est samedi, c'est le week-end avec les enfants. Peut-être samedi soir, on va voir pour une prochaine vidéo. Ciao!